je suis avec l'équipe de The Salvation, présentée en séance spéciale pour ce 60e Festival de Cannes, 67e Festival de Cannes. Je suis très heureux de vous accueillir tous les quatre. Merci d'être là, Eva Green, avec nous à Cannes. À vos côtés, on retrouve Mads Mikkelsen, un d'habitué de la croisette. On est toujours ravis de vous accueillir. Jeffrey Dean Morgan, bonjour et bienvenue à Cannes et bienvenue Christian Levering. Vous parlez français, hein, Christian Levering? Il paraît, oui. Ah, bah, c'est pas mal, ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, un réalisateur danois qu'on a connu au moment du Dogme, qui a touché un peu à tous les genres. C'est ça votre but dans votre carrière en réalisant un western, c'est vous confronter à tout un tas de genres cinématographiques différents? Oui, certainement, mais je pense aussi que de faire un western, pour moi, c'était un peu un rêve d'enfant. Oui. Parce que c'était les premiers films que j'aimais quand j'étais gamin. Et c'est rentrer dans un univers qui était pour moi magnifique. Et c'était un plaisir. Mais un Danois qui fait un western, c'est pas un peu étrange? C'est pas étrange, c'est de la folie. Mais non, oui, c'est étrange. C'est crazy, quoi. Ouais. Mais c'était aussi un truc merveilleux pour moi d'avoir cette chance de faire ça parce que, oui, simplement de pouvoir réaliser un rêve comme ça. Ouais. Ouais, je comprends ça. Et aujourd'hui, en plus, vous nous apportez un western très fort, avec une histoire, une tragédie, mais aussi des histoires de vengeance, des histoires d'amour. C'est très complexe. Vous avez utilisé tous les codes du genre. Comment vous avez travaillé? Quelles étaient vos références? Mais je suis un peu un fanatique de western, comme par exemple Jeffrey, pour vous le dire. J'adore les westerns. Ouais. Donc ils sont dans ma tête. Et bien sûr, il y a plein de références, mais j'ai aussi voulu faire un film qui était de 2014, qui était Oui. de nos jours. C'est vrai. Et ce qu'il y a avec le genre western, c'est que c'est une partie du genre, c'est des films assez forts, assez forts, est probablement le bon mot. Et je voulais rester dans cette tradition. Et je me rappelle être venu ici à Cannes dans les années 70. J'avais fait une interview avec Sergio Leone quand il avait fait Once Upon a Time in America. Ah, ouais, il était fort en Amérique. Et c'est un de mes grands héros. Ah oui, j'imagine. Il y a effectivement, on sent la patte de Léon, en tout cas les références de Léon dans votre film. Mads Mikkelsen, on vous retrouve à Cannes toujours avec le même plaisir. En héros, j'ai envie de dire une nouvelle fois, ça doit être très plaisant pour un acteur de se retrouver comme ça. Vous aussi, j'imagine que vous avez vu des westerns plus jeunes jouer comme ça un héros, un vrai cow-boy, avec le micro, s'il vous plaît. With the mic, please. Thanks. Yeah, I mean, Tout à fait. Christian, I was not having a love affair with the Western genre. Moi, j'ai pas Obviously in Denmark in the 70s, aimé le genre du western dans les années 70. Donc, c'était pas un rêve pour être cowboy. Il fallait être indien pour être politiquement correct. Donc, j'ai regardé les westerns. J'aime les westerns, mais moi, j'aimais plus Bruce Lee et les arts martiaux. Donc, j'avais pas la même passion que Christian Levering pour les westerns, mais c'est une histoire. Il y a toujours quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui fait le ménage après. Et comment vous avez abordé votre personnage? D'abord, comment vous avez réagi quand Christian vous a parlé de faire un western avec des héros danois, qu'un cinéaste danois veuille faire un western? Comment ça vous a fait réagir, Mads Mikkelsen? yeah, obviously, like everybody else, Ben, the comme face goes down a tout le little. monde, Why? on écarquille les yeux, mais un Danois qui réalise un western, qu'est-ce qui se passe là? Mais on a le droit de réaliser un western en Europe. C'est une histoire européenne. Il s'agit des migrants qui partent aux États-Unis dans les années 1870. Il y avait des Français, des Suédois, des Chinois même. So I think that we might Donc, on a le droit de réaliser un western, plus peut-être que les Américains. Donc, une fois qu'on a accepté ce fait, on s'est dit, bon, allons-y. Est-ce qu'il est vraiment politiquement correct ce western? D'ailleurs, ça, c'était une bonne question qu'on peut se poser. Eva Green, comment vous avez réagi par rapport à ce projet? Parce que vous apparaissez vraiment très différente. Les premières images, on est très surpris de vous voir avec une balafre qui vous coupe la bouche. Vous ne parlez pas, vous êtes muette. Comment vous avez dit oui à un projet pareil, Eva? C'était intéressant, c'était un challenge de jouer une muette Ouais. et un défi de ne pas utiliser le dialogue pour dire l'histoire, de vraiment communiquer qu'avec les yeux. Ça, c'était un défi. Pas frustrant quand même, non?
Non, une espèce de... comme un travail d'acteur à quelque chose que j'avais jamais vraiment exploré. Et aussi, c'est quelqu'un d'assez, comment dire, un peu au départ, enfin assez austère, qui paraît impénétrable, qui s'est construit une armure invisible pour survivre dans ce monde de brutes. Non, c'était un personnage très intéressant et puis le fait de travailler avec Mads, avec Christian, Jeffrey, enfin, c'était une expérience extraordinaire. Ah oui, j'imagine. Le western, pour vous, ça signifie quelque chose, Eva? Va vous intéresser à ce genre? Parce que c'est pas... À chaque fois, moi, j'entends la musique de Morricone. Ah ouais, bien sûr. Ouais, j'adore. J'aimerais jouer Calamity Jane. Ça serait... Mais pourquoi pas? C'est Voilà. vrai qu'on se pose la question parce qu'il il va y avoir un western aussi, enfin un genre de western présenté Natalie ici. Portman. Oui, effectivement, qui va être présenté. Mais c'est vrai que Calamity Jane, ce serait c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est Un une western idée. au féminin. Il y en a de plus en plus des westerns avec des héroïnes féminines. On en verra un ici à Cannes avec Hilary Swank. Le plaisir du tournage aussi, du costume, de cet univers un peu particulier, c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit. Comment vous êtes senti dans l'Ouest reconstitué par C'est Christian tellement Levering? extraordinaire. On a la chance de ne pas avoir vraiment d'écran vert. On est vraiment Oui. dans la nature. Tout est là. Puis on a tourné en Afrique du Sud, qui est un pays extraordinaire, qui est Ouais. magique. Les costumes, enfin tout aide à... On se sent tout de suite, Ouais. on se sent tout de suite dedans. Ouais. J'imagine. Alors, Jeffrey Dean Morgan, vous êtes le bad boy, le méchant, le vrai dur. C'est assez jouissif de se retrouver à incarner un personnage comme celui-là, Jeffrey, non? Well, I never looked at him as a bad guy. Bah, je ne l'ai jamais vu en tant que méchant, moi. Moi, j'avais l'impression qu'il était justifié à 99% du temps. Donc, c'est l'histoire racontée d'un point de vue danois. Mads est le danois. Mais de mon point de vue, j'étais justifié dans mes actions. J'étais le bon, pas le méchant. Et il combattait les personnes qui avaient tué son frère. Il n'y a pas de mal à ça. Matt Mikkelsen avec with the mic, please. Yeah, I mean, but his brother was a En fait, psycho. mais le frère était dérangé. Mais moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé là-bas. Mais vous avez une bonne idée, n'est-ce pas? Vous avez eu Oui, l'impression il est peut-être un peu méchant. Vous avez eu l'impression d'incarner ces premiers héros de l'Ouest, ces hommes sans foi ni loi qui devaient construire leur vie avec une morale à eux, au fond, sans vraiment avoir de jugement de personne. Comment vous avez abordé votre personnage, Jeffrey? Well, I think Christian. En fait, Christian a rédigé un scénario tellement complet, tout était sur place. Et le genre du western n'évolue pas vraiment. C'est toujours une histoire de vengeance. Et les gens se sentent toujours justifiés. Il n'y avait pas de loi. C'était un pays sans loi, dans une époque sans loi. Donc, dès que j'avais le pistolet contre ma hanche, je me sentais bien dans ma peau et totalement justifiée dans toutes mes actions. Ça veut dire qu'ils étaient tous dans leur personnage tout de suite, Christian Levering, vos acteurs? Ouais. Comment vous les avez choisis les uns les autres? Pourquoi vous avez choisi Eva Green, par exemple, pour ce rôle particulier? Je pense que Eva, ça parle d'elle-même. Ça Hein, arrive. vous la voyez. Ouais. Elle était tout de suite. En fait, j'ai vu Eva très tôt dans le procès du film parce que j'ai toujours pensé elle avait cette force qu'il fallait pour ce rôle qui est au fait difficile parce que Difficile, c'est bien quelqu'un sûr. qui parle pas, mais là, Qui est muette. je pense qu'Eva, elle a fait ça merveilleusement et je savais qu'elle allait faire ça merveilleusement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Eva. Elle vous regarde, hein, elle a ce regard-là, elle vous regarde, elle vous écoute. Vous avez senti une pression particulière? Il vous avait dit qu'il avait pensé vous? Comme toujours que les gens me choisissent. Donc, Ah bon? Pourquoi, Eva? Je sais pas. C'est un miracle que je puisse faire ce métier. Mais vous acceptez, vous pouvez refuser. Qu'est-ce qui vous fait accepter un projet comme celui-là? Parce que j'imagine que vous en avez. Les gens font souvent appel à vous, Eva, non? Pourquoi vous acceptez celui-là C'était particulièrement? l'univers, qui était bien c'est un particulier univers que j'avais jamais exploré, la western, donc j'avais l'impression d'être une petite fille qui vit son fantasme. C'était assez simple. Je comprends. Ouais. Christian Lewis, il y a un travail magnifique sur la lumière. Comment vous avez choisi de tourner? Comment vous avez choisi vos plans de caméra? Là aussi, on retrouve les westerns qu'on a là dans la tête. On reconstitue des images qui nous habitent. Comment vous avez fait ça, Christian? Je pense qu'avec mon director photography, Jens, on a beaucoup parlé.
le western, c'est aussi c'est des films, le genre, c'est un film de paysage. C'est-à-dire, c'est des gens dans des paysages. Donc, c'est pas, quand je dis paysage, je ne pense pas au paysage vide, sans rien qui se passe dedans. Mais le paysage fait partie de l'équipe de personnages d'un western. Bien sûr, c'est l'un Donc, des personnages du film. et ça, c'est un des charmes du western, à mon avis. Et donc, pour moi, c'était très important d'utiliser le paysage, de les exploiter presque. Merci beaucoup Christian Levering, merci Eva Green, merci Mads Mikkelsen, merci également Jeffrey Dean Morgan, merci beaucoup. Ça s'appelle donc The Salvation, présenté en séance spéciale. On va regarder la bande-annonce de The Salvation.